De retour pour la deuxième partie de ce Tout sur un plateau. Vous pouvez toujours réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag TSUP. On est toujours avec notre veto François Guiraud. On va prendre des nouvelles de nos amis à quatre pattes après les vacances. Tout à fait. Pour savoir comment bien démarrer la rentrée, n'est-ce pas? C'est ça. Gérard Proust est toujours avec nous pour l'exposition sur la libération de la ville de Tours et sur les 70 ans de la Nouvelle République. C'est jusqu'au 21 septembre. C'est exactement ça. C'est ça, au péristyle donc de la mairie de Tours. Ah, il y en a dedans, je peux vous dire, Gérard. Et puis on accueille notre geek Thibaut Mans. Comment ça va? Bonjour, très bien. C'est la rentrée des geeks aussi. C'est ça. Rentrée en fanfare d'ailleurs. Ah, ça commence fort, oui. On a des trucs à se dire. Ouais. On va parler de montres connectées, tout ça, bien entendu, et d'une certaine marque à pommes. Et puis tout de suite, avant, on va jeter un petit coup d'œil sur la saison culturelle de l'Espace Malraux. Une saison étonnante dont va nous parler Marie Indy. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Merci d'être avec nous, Marie. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que mais il y a des nouveautés à foison à Malraux cette saison. Expliquez-nous. Ouais, alors effectivement, on a essayé de repenser un peu la saison à Malraux parce que voilà, on avait besoin de ça, nous, dans l'équipe. Un petit coup de frais. Voilà, exactement. Alors ça commence par le visuel. D'abord, on a refait un logo, on a repensé notre. Il est beau, arrêtez de le souper qu'on puisse le voir bien. Graphique, voilà. Mais voilà, il est beau comme tout, c'est vrai. Et puis un nouveau site internet aussi, et puis nouveaux avantages pour les abonnés. Ça, c'est intéressant. Tout à fait, ouais. On avait envie de placer les abonnés un peu au centre du public. Donc, alors il y a des choses qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on donne priorité aux abonnements, on a des tarifs préférentiels sur les abonnements, et puis on essaye de développer aussi quelques avantages comme des tarifs préférentiels sur la cafétéria, des dîners avec Marie Indy pour 2 abonnements achetés, bien entendu. Non, et puis des tarifs préférentiels aussi dans le reste, dans d'autres salles de l'agglomération, parce que ça aussi c'est une autre nouveauté de la saison, c'est qu'on a vraiment essayé de se relier aux autres salles, le centre dramatique, le centre chorégraphique, et donc ça se ressent dans les tarifs qu'on peut mettre en place avec eux, mais aussi dans la saison, au travers de plus de partenariats, dans l'accueil de certains spectacles. Ça, c'est très intéressant. On aime beaucoup comme ça le maillage culturel qui suit. On est plus intelligent à plusieurs, on a coutume de dire. Alors, le lancement, ça va être le 24 septembre avec la compagnie Sans Issue. Donc ça, forcément, la compagnie Sans Issue, on connaît la qualité des spectacles. Et il y a plein de choses qui vont se passer cette saison aussi, notamment des têtes d'affiche et pas des moindres, j'ai envie de dire. Je vous laisse annoncer. Ouais, alors voilà, comme chaque année, on a une grande salle à Malraux, donc on a besoin de la remplir et pour ça, on fait venir de grandes têtes d'affiche. Ça aussi, c'est un peu une nouveauté parce qu'on avait aussi envie de renouveler l'exigence artistique sur la saison. Alors, vous avez vu qu'on a fait durer le suspense, on ne sait toujours pas qui vient. On invite notamment quelqu'un comme Isabella Rossellini pour le vestiaire d'amour. Donc ça, c'est quand même un premier grand moment de la saison. Très voilà, c'est un spectacle qui est tiré des courts-métrages qu'elle avait mis en scène au travers de Green Porno, qui passait notamment sur France 5 l'année dernière. On accueillera aussi Jacques Weber pour l'Ava l'année prochaine, mise en scène de Martinelli, donc là aussi un grand metteur en scène, une troupe de 20 comédiens sur scène. On accueillera François Morel, alors là, c'est un artiste qu'on connaît bien, parce qu'on a accueilli tous ces spectacles pour la fin du monde et pour dimanche. Juliette aussi, qui revient 4 ans après avec son nouvel album. Irma, Maxime Le Forestier. Il a tassé François Guiraud là sur la saison. J'y vais. Ah bah oui, c'est bien, mais encore mieux, bien sûr. Et puis il y aura plein d'autres choses parce qu'il n'y aura pas que des têtes d'affiche, il y aura aussi énormément de choses dans la proposition. Il y a une grande diversité dans la proposition culturelle. Oui, parce que justement aussi notre travail, c'est aussi de faire du développement culturel, d'aller proposer à des artistes en développement de venir. Et puis l'abonnement, c'est aussi ça en fait pour nous, c'est obliger le public à acheter des découvertes. Voilà, à acheter des têtes d'affiche, mais aussi à venir découvrir des artistes en devenir. Et effectivement, Mayra Andrade, par exemple, on accueillera aussi du nouveau cirque. Alors là aussi, le plateau est vraiment idéal pour ce genre de projet. On accueillera du théâtre visuel avec Plan B par Aurélien Bory, La Meute, qui est une troupe d'acrobates qui propose un spectacle aussi impressionnant que drôle. Et puis de la musique aussi. Et puis de la musique. Alors, ouais, plein de choses en musique. Vous avez vu vers quoi je vous envoie là. Bien entendu, les petits chouchous de l'émission aussi, c'est Ézéchiel qu'on va retrouver pour un nouveau projet, vraiment toute une nouvelle scénographie dans un nouveau spectacle. Ça s'appelle Lux. On en avait parlé avec Yann Nguema juste avant la sortie de saison, de juillet. Alors Lux, ça va être très joli et il y aura énormément de choses, bien entendu. Vous pouvez citer quelques noms comme ça. Ouais, alors on accueillera un récital de piano parce qu'à Malraux, on abrite un Steinway grand concert depuis 25 ans. Donc on va le ressortir. On va un peu le dépoussiérer et on proposera un récital de piano avec Lorenzo Soulas, qui est un jeune virtuose qui a notamment remporté le concours de Genève. On accueillera aussi l'Orchestre d'harmonie de la région Centre,
Là, ça c'est pour le mode un peu classique. Après, je l'ai dit, Mayra Andrade, Irma, Maxime Le Forestier. Et puis un petit ovni, La face cachée de la Lune, qui est un projet de Thierry Ballas par la compagnie Inouï, qui rejoue en live Dark Side of the Moon, l'album mythique de Pink Floyd, qui en fait, au moment où il a été enregistré, n'a pas pu être tourné dans les conditions de l'enregistrement, puisqu'à l'époque, la mémoire n'existait pas. Et puis, donc, ils avaient créé ça, notamment avec tout un tas d'instruments qu'on ne pouvait pas retrouver dans les lieux, dans les salles de concert. Aujourd'hui, c'est possible, donc on le fait. Ouais, et on le fait à Malraux. Et puis toujours aussi une saison jeune public dédiée aux enfants à partir de 1 an, ça s'appelle Circuit Biscuit. On se reverra à cette occasion. Merci beaucoup, Marie, d'être passée sur notre plateau pour nous parler donc de cette saison incroyable à Malraux, parce que vraiment, là, on en a pris plein les mirettes. La nouvelle saison de l'Espace Malraux, c'est donc à découvrir sur le site pour la programmation complète, www.espacemalraux-jouerlestours.fr. Et puis tout de suite, ce sont les actualités du geek. On a une petite console sur le nouveau jingle du jingle, bravo à tout le monde. Bravo à Jonathan, bien sûr, à TV Tour, qui nous a fait donc toutes les images de ces nouveaux génériques et de ces nouvelles virgules. Alors, il s'est passé des trucs de fou dans le milieu du geek. Tout à fait. Hier soir, en fait, il y a eu la conférence donc Apple. Donc, il y a eu 2 nouveaux iPhones qui ont été annoncés, donc l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. 2 d'un coup, bien sûr. 2 d'un coup, comme l'année dernière avec le 5C et le 5S. Je sais pas, moi je suis arrêté au 3, vous savez. Donc. Voilà. Et donc en fait, visuellement déjà c'est de nouveaux téléphones, mais ils sont plus grands que le 5. Il y a également donc, des nouveaux écrans Retina HD avec du Full HD pour le 6 Plus, pardon. Mais c'est-à-dire avoir des qualités de dingue sur des écrans minus quand même. Ah non, ils sont beaucoup plus grands. Ah oui, ils sont grands, c'est vrai qu'on a du 5,5 pouces pour le 6 Plus et du 4,7 pouces pour le 6 classique. Donc les deux sont équipés donc, de nouveaux processeurs, donc le A8 qui permet d'avoir une puissance de calcul 25% plus rapide que sur l'iPhone 5. Ça doit être génial. Je vous vois, vous allez les équiper. C'est vraiment mieux que non. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça va vraiment être plus puissant. La batterie également est améliorée, donc pour une meilleure durée de vie. Ah ça c'est important, parce que ça c'est un peu le problème dans cette marque. C'est vrai que c'est les choses qui bloquent. Ce qui était aussi une nouvelle évolution, en fait, c'est l'ajout du NFC. Alors le NFC, qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un système de transfert de données sans fil, un peu comme du Bluetooth. Bluetooth, Wi-Fi, etc. Et ce sera utilisé en fait pour une application de paiement qui s'appelle le Apple Pay. Et donc vous pourrez payer directement avec votre téléphone portable en fait. Mais ça, il faut que les commerçants soient équipés aussi, je suppose. Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus courant quand même. Pour la carte bleue sans fil, il y a ça aussi qui est. Ah oui, d'accord. Et donc en fait, vous avez juste à mettre votre doigt sur le capteur qu'il y avait déjà sur le iPhone 5. Pas la peine de rentrer de données, d'informations, tout ça, c'est juste vous mettez votre téléphone et ça paye. Mais c'est pas hyper flippant? Enfin, moi je me dis, j'ai l'impression que je vais passer à côté d'une caisse enregistreuse et ça va hop me débiter direct sans que j'ai rien fait. Non, il faut vraiment votre doigt sur le téléphone. Et c'est mon doigt, ça peut pas être le vôtre par exemple? Ça reconnaît l'ADN et tout ça, c'est bien fait. Très bien, alors on a une deuxième nouveauté dans cette marque. La nouveauté également, donc c'est le Apple Watch. Donc ça c'est quelque chose qui avait été annoncé, prévu depuis quelques temps. Donc c'est une montre connectée au smartphone, mais pas seulement. Vraiment, Apple met en avant le fait que ce soit une montre qu'on va regarder tout le temps avec nous. Elle pourra être personnalisable, il y aura différents modèles disponibles, et donc on pourra modifier. Et pourquoi il faut qu'on la garde tout le temps avec nous? Parce que c'était un engin esthétique magnifique. Mais bien sûr, mais alors c'est une très belle montre. Hein, vraiment, même les fans de montres vont apprécier le modèle. On peut la personnaliser à fond. Elle est plus belle que ce qu'on pourrait imaginer. Non, c'est vraiment prévu comme une vraie belle montre. Mais comment ça communique avec l'iPhone? Parce que moi je me dis, moi j'ai mon téléphone dans ma poche, déjà j'ai l'impression que je me mange des ondes dans la figure à longueur de temps. Et là tout d'un coup j'aurai ma montre en plus, j'ai l'impression qu'on va être traversé d'ondes. Il y aura des ondes partout, c'est sûr, c'est du Bluetooth. Et donc il va pouvoir calculer avec ses applis le nombre d'ondes qu'on se prend dans la figure, etc. Ça je sais pas, je pense pas qu'il y a des communications là-dessus, je pense qu'il y a des choses officielles, des chiffres, mais ça doit pas être très inquiétant, sinon on ne serait pas vendu. Parce que c'est ça un petit peu l'intérêt du truc, c'est de pouvoir avoir toutes ces applis qui vous disent, bah voilà, vous avez marché 1 km aujourd'hui. Ça j'ai mis en avant également, oui, tout ce qui va être par rapport au sport. Voilà. Ça aussi. Okay. Et donc on va aussi parler quand même des tarifs parce que Apple connaît un peu leurs tarifs. Donc on reste sur du low cost, donc on va avoir 709 € pour le 16 Go, le iPhone normal. Parfait. Et ça peut aller jusqu'à donc 1019 € pour le iPhone Plus avec 128 Go de mémoire. Donc c'est du haut de gamme, hein, forcément. Ah bah oui, ça c'est ça. Le mot qui me vient, c'est un mot geek, c'est turbolol. C'est quand même 1000 € pour le téléphone, très bien. Et la montre? Et la montre 349 €, sera disponible début 2015. Ouais, on verra. Moi je vais attendre la version 2 qui sera à 10 €. L'iPhone 6 par contre sortira dès le 19 novembre. Merci en tout cas pour toutes ces actus, Thibaut, bien entendu. On vous retrouve, car vous êtes quelqu'un de connecté aussi, bientôt sur votre blog. Bientôt, c'est quelque chose que je mets en place, bientôt
une émission spécialement pour les geeks. Oui, à bientôt. Rendez-vous est pris. Allez, on va marquer une courte pause. C'est déjà la fin de cette deuxième partie. On va dire au revoir et merci à Gérard Proust. Merci beaucoup, Gérard, d'être passé par notre plateau. L'exposition sur la libération de Tours et les 70 ans de la Nouvelle République, c'est à la mairie de Tours. Il a dégainé son appareil, là, comme ça, à une vitesse. Mais ne bougez pas, car on revient tout de suite après la pub avec les conseils lecture pour la rentrée de Joël Afkin. Il y a des trucs à lire. Et puis les tuyaux de notre veto pour démarrer l'année du bon pied. Enfin, de la bonne patte. Pardon, je vous laisse sur cette blague. On se retrouve juste après.